Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 20 octobre 2025. Le processus électoral se poursuit vaille que vaille et les formations politiques affûtent leurs âmes. Le parti Foscori pour un Bénin émergent a investi son duo de candidats hier dimanche. C'est bien entendu Paul Humpé et Roch Judikaël Ouanou qui portent les couleurs de cette formation politique de l'opposition. Le contingent des Cori entend proposer une alternative basée sur le dialogue et la cohésion nationale. Pour le secrétaire exécutif national de la FCBE et candidat à la succession de Patrice Talon, 2026 sera l'année de la fierté nationale et africaine. Et bien ce soir, on évoque l'actualité au sein de cette formation politique avec sa détermination à conquérir le pouvoir par voie démocratique, sinon à travers les urnes. En plateau, Mohamedou Alassane Seydou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes conseiller municipal dans la ville de Parakou et en même temps le coordonnateur communal du parti FCBE au sein de cette même commune. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Vous êtes en face de mon collègue Eric Guédénon de la rédaction donc, de Canal 3 Bénin. Eric Guédénon, bonsoir. Bonsoir, Wahabalipera. Allez, le parti Foscori pour un Bénin émergent a investi hier dimanche son duo de candidats. Comme je l'ai annoncé, on a Paul Humpé en tête et Roch Judikaël Ouanou, n'est-ce pas, comme le colistier. On va vivre l'ambiance qu'il y a eu hier à Cotonou et on revient commenter le reste. Des militants des Foscori pour un Bénin émergent massivement mobilisés à Cotonou pour assister à la présentation du duo candidat du parti pour la présidentielle d'avril 2026. Venus des 24 circonscriptions électorales du pays, ces sympathisants et délégations ont tenu à vivre ce moment qualifié d'exceptionnel pour la formation politique. Nous demandons à tous nos militants et militantes, et au nom du Conseil national, au nom du bureau exécutif national, au nom du bureau politique, M. Paul Humpé et Ouanou Roch sont désormais nos candidats pour conquérir le pouvoir. Vous leur apporterez votre soutien indéfectible. Femmes et jeunes militants ont donné de la voix pour réaffirmer leur engagement et leur détermination à soutenir contre vents et marées le duo désigné. Le président d'honneur de la FCBE, Alassane Soumanou Djemba, a pour sa part lancé un appel fort à l'unité et à la cohésion au sein du parti pour l'atteinte des objectifs. Ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que ce qui devait nous opposer. La FCBE est de l'idéologie socio-démocrate. Et lorsque vous voyez dans un pays les républicains, les progressistes et les socio-démocrates adhérer au code électoral pour participer à une compétition, sachez que seul le pays compte. 2026 sera l'année de la fierté béninoise et africaine. Mais cette fierté ne peut se construire que dans l'unité et la réconciliation nationale. C'est pourquoi, fidèles à l'esprit de rassemblement qui nous anime, nous voulons être les candidats du dialogue, les candidats de la cohésion nationale. Pour les responsables de la FCBE, ce duo incarne un nouvel espoir pour le Bénin. Le parti entend mener une campagne rassembleur et ambitieuse afin de reconquérir la confiance du peuple au soir du scrutin du 12 avril 2026. Alors, Eric Guédénon, le parti Foscori pour un Bénin émergent a choisi son candidat. Ils ont déposé leur dossier, ils ont investi le duo candidat. Vous venez de suivre la solennité qui a régné hier dimanche à Cotonou. Qu'est-ce que vous retenez au-delà de ce reportage? Je retiens que la Foscori pour un Bénin émergent a fait de cet événement la célébration d'une victoire. C'est ça. Victoire parce que quand on fait le parcours, on se rend bien compte que le parti a quitté loin, très loin. Je me rappelle encore de ces moments de raillerie,
de moquerie, d'humiliation. Vous vous rendez compte qu'il fait une rencontre où un responsable de parti politique a eu le courage de dire au président de la République que cette formation politique n'est pas de l'opposition. Vous savez, quand on a vécu tout ça, on se dit que est-ce que cette formation politique a tellement de crédibilité au point de participer à une élection? Aujourd'hui, nous avons devant nous une formation politique qui a franchi l'étape du dépôt des dossiers. Qui l'aurait cru, Wahawali Para? En effet. On se pose la question, mais comment cette formation politique a pu négocier, obtenir le nombre de parrainages requis pour s'inscrire dans cette compétition? Or, hier, vous et moi, on pouvait ne pas parier justement sur une telle aventure. Ils ont franchi l'étape du dépôt. Ils ont choisi leur duo dans une discipline assumée, sans bruit. Ce que d'autres n'ont pas réussi parce que la tâche n'est pas facile. Vous voyez un peu ce que je dis. Et puis tout ça, ça a été couronné par une cérémonie d'investiture. Il n'y a que dans les grandes formations politiques habitées d'un patriotisme, je dirais d'une rigueur, qu'on observe tout ceci. Je pense que la marche va continuer pour cette formation politique qui, dans un silence de responsabilité, appelle aujourd'hui à l'union. Vous savez, les mots prononcés par le candidat principal sont en parfaite adéquation avec ce que le parti vit. Moi, j'ai vu, même dans le camp de la mouvance, des leaders politiques qui se sont affrontés. Ça me fait penser à la sortie de Jacques Ayadi qui répondait à l'autre Edmond Agua en son temps, alors que les deux soutiennent la mouvance présidentielle. La force que répond Bénin Émergent aurait pu réagir toutes les fois qu'elle avait été attaquée par les démocrates, des insultes par ici, des insultes par là. Donc, quand on parle d'union, quand on parle de rassemblement, ce sont des comportements qu'il faut avoir. Et je pense que cela ne fait qu'engager la formation politique dans la compétition qui s'annonce. D'accord, monsieur Mohamedou Alassane Seydou, on a suivi ce reportage qui nous résume un peu comment la cérémonie d'investiture s'est déroulée hier dimanche à Cotonou. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au-delà de la synthèse que nous avons eue? Parce que, comme on dit, il y a eu sans doute des coulisses, les événements du coulisses, d'autres réalités que le reportage n'a pas pu faire ressortir. Qu'est-ce que vous avez à nous compléter avant qu'on évolue dans les échanges? D'accord, merci beaucoup, cher journaliste. C'est avec une grande émotion et de plaisir que je me retrouve en face de vous par rapport à la question qui touche l'actualité dans notre pays et au-delà. Et aujourd'hui, parlant du parti FCBE, je pense que nous n'allons pas nous attarder sur l'historique, mais nous dirons simplement que les leaders, c'est-à-dire les premiers responsables du parti, les hauts responsables du parti, ont pu vraiment mettre d'abord l'intérêt général devant pour que nous puissions en arriver là. C'est ça. Vous savez, pour la désignation de notre duo, ce n'est pas qu'il n'y avait que ces deux candidats. Il y a eu plus. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas les candidatures de tout le monde qui est plus important. C'est plutôt le rayonnement du parti. Mais aujourd'hui, la démocratie, oui, mais je pense que la démocratie, ça, c'est une loi de l'unanimité. Mais ce qui a beaucoup plus prévalu au niveau du parti FCB, c'est le consensus. C'est ça. Et vous comprenez avec moi, vous convenez avec moi que le consensus vient des grands hommes. Donc, il a fallu que ces grands hommes se mettent ensemble et qu'ils disent que nous n'avons pas besoin quand même de nous tirailler. Ce qui est plus important et qui nous unit est bien au-delà de ce qui pourrait nous désunir. C'est ça. Et vous aurez pu l'entendre au niveau aussi des interventions hier, qu'il soit du président d'honneur du parti et du président même, le secrétaire exécutif national Paul Ompé, qui a été investi comme étant le président du duo candidat de la présidentielle de 2026. D'accord. Alors, Éric Guédé, on a entendu effectivement le président d'honneur du parti Force Courrier pour un Bénin émergent, Soumana Alassane Diamba, n'est-ce pas, qui souligne qu'en dépit de tout, des tractations et autres réalités, c'est le Bénin qui compte. Ça veut dire que oui, il y a eu sans doute les coulisses, il y a eu des ambitions et autres, mais on en est arrivé à privilégier le pays Bénin. Qu'est-ce que vous comprenez à travers, je dirais, cette formule de Soumana Diamba? D'abord, c'est le profil de l'homme qui m'intéresse. Vous savez, quand on prononce ce nom, ça nous renvoie à un homme qui a occupé les plus hautes fonctions de la République, qui aujourd'hui est président d'honneur d'une formation politique, mais qui a quand même réussi à se faire humble.
Vous savez, on a vu dans d'autres formations politiques des personnalités qui occupent des postes, mais qui, dans l'ombre, ont tout fait pour, je dirais, créer des difficultés à celui qui a l'exercice. Oui. Je pense que jamais nous n'avons eu un écho de ce que du côté de la force européenne Bénin émergent, le président d'honneur a empêché de mettre un peu les bâtons dans le roues, faisait ombrage ou au secrétaire exécutif sa national. responsabilité. Il est même resté très discret. Et quand il prend la parole à cette occasion et prononce véritablement cette phrase de ce qui nous unit est plus fort que ce qui va nous diviser, vous comprenez l'homme dans son profil, dans son statut de sage, qui se met en arrière-plan, qui observe, qui est souvent peut-être consulté, notre ami nous dira peut-être, va peut-être nous confirmer, qui est consulté, qui donne peut-être des orientations, des conseils de sages pour que la troupe puisse avancer. Donc je dirais que c'est un atout pour la force que pour Bénin émergent d'avoir ce genre de personnalité en leur sein et qui, justement, maîtrise les rouages, n'est-ce pas, de nos réalités politiques et dont il faut tous s'en inspirer. Et quand, à ce moment précis, on prend la parole et qu'on prêche l'union, on prêche le rassemblement, et cela vient de la bouche d'un monsieur comme Djemba, c'est dit combien la force que le point Bénin émergent se positionne non seulement comme une formation politique, mais une formation de consensus, une formation qui est prête à dialoguer avec les autres, même si en retour, on reçoit assez souvent des critiques sur même la carte d'identité même de cette formation politique. Donc je pense que tout ceci sont des éléments assez riches qui nous mettent dans une ambiance de ce que nous allons vivre une période électorale qui va tourner autour des idées. Il allait juste à faire une comparaison, mais quand dans une démocratie, vous voyez les progressistes, les républicains, là dans l'idéologie de leur formation politique, les sociaux-démocrates se mettent ensemble pour le code électoral, c'est dit que c'est l'intérêt général qui prime. Et c'est très important. Généralement, dans nos batailles politiques, on oublie ça. On oublie ce détail-là. Oui, vous parlez de l'humilité de Soumana Alassane Djemba. Ça me permet de rappeler qu'il était lui-même candidat à la présidentielle de 2021. Absolument. Avec Paul Rumpe comme policier. Donc aujourd'hui, avec ce nom, voilà, on connaît Gateri. Voilà, Gateri. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, il vient, je dirais, chapeauter la candidature de sa formation politique. C'est dit combien de fois vraiment l'humilité a précédé la gloire à ce niveau et que, comment dire, Soumana Djemba en fait, je dirais, son cheval de bataille. Alors, vous parlez de comment le consensus a régné à votre niveau et que sans doute, il y a eu beaucoup de candidatures et autres. On est bien curieux de savoir quel a été le secret du parti Foscori pour un Bénin émergent pour que vraiment on puisse faire les choses, désigner le candidat et son policier sans grand bruit. Merci beaucoup, chers journalistes. Je voudrais m'exprimer avec fierté de saluer toujours la résilience, l'esprit de ces leaders et leur intelligence. Parce qu'aujourd'hui, face à cette situation qui prévaut dans notre pays, il faut pouvoir réfléchir avec la tête plutôt qu'avec le cœur pour pouvoir s'en sortir. Parce que lorsque les émotions vous prennent, vous n'arrivez pas à vous sortir d'un grand jeu. Vous risquez de prendre des décisions qui vous seront regrettables. Vous voyez, au niveau du parti Foscori pour un Bénin émergent, un parti de l'opposition qui a accepté toutes les critiques, toutes les injures depuis des années, et c'était des humiliations, pas possible, mais dont les leaders n'ont quand même pas cessé de travailler dans l'ombre. Ils ont toujours privilégié la rigueur et la discipline. D'accord. Et vous constatez même dans les instances, chacun sait la tâche qui est la sienne et chacun travaillait à ce que nous puissions dire quand même que c'est le parti qui compte. Nos intérêts, nos clivages, ça... Doit-on dire que ce sont ces éléments qui ont, je dirais, conduit à ce choix sans grand bruit, c'est ça? C'est-à-dire la rigueur, la discipline, le consensus et pourquoi pas l'intérêt général du parti. L'intérêt général du parti. D'accord. Et plus tard, vous savez, les partis peuvent disparaître à tout moment. Le Bénin reste. C'est ça. Nous avons connu des partis mais qui n'existent pas aujourd'hui. En effet. Mais nous nous sommes dit pourquoi le parti Foscori pour un Bénin émergent doit avoir plus de valeur que le Bénin. Il va falloir que nous mettions d'abord le Bénin en avant. Et si nous mettons le Bénin en avant, que devons-nous faire? Le Bénin a également des tests. D'accord. Et ces tests-là nous disent que pour aller aux élections présidentielles, il faut forcément
avoir un certain nombre de parrainages. D'accord. Et ce nombre de parrainages, le parti Foscori Point Bénin Émergent n'en a pas. Parce que nous n'avons que 6 maires. Vous n'avez pas le nombre requis. Nous n'avons pas le nombre requis. Nous avons 6 maires sur les 28 qui devaient pouvoir parrainer notre candidat duo. Et la loi prévoit que lorsque vous n'avez pas le nombre de parrainages, vous pouvez aller en accord de gouvernance avec les partis qui en ont en excès. D'accord. Et nous avons même, je peux le dire aisément, voulu que cet accord-là ait lieu avec nos amis qui sont aussi de l'opposition, les partis les démocrates. D'accord. Mais je ne me donne pas le droit d'exposer tout ce qui a prévalu pour conclure que les négociations n'ont pas abouti de ce côté-là. C'est nous-mêmes qui l'avons même voulu. D'accord. Mais bon, suite aux humiliations, ils ont minimisé le parti qui ne pourrait apporter grand-chose. Mais nous nous sommes dit quand même, il faut regarder de l'autre côté. Il faut regarder de l'autre côté parce que on suppose que vous et nous voulons aller acheter à manger. Le manger que nous voulons prendre coûte peut-être 100 francs. Mais moi, j'ai que 25 francs. Vous avez les 100 francs. Nous choisissons soit que quelqu'un mange pour avoir la force peut-être de porter l'autre. Ou du moins que vous m'augmentiez 25 francs et que personne parmi nous ne puisse manger et qu'on reste là à crier ou bien à pleurnicher. Mais ce qui est plus important, c'est d'aller peut-être vers quelqu'un d'autre qui a peut-être 100 francs, 300 pour pouvoir nous compléter les 115 francs qui restent pour que nous puissions tous manger parce que lui, il va manger en excès. Mais vous n'en trouverez pas. Face à ce scénario, nous nous sommes dit, bon, au niveau de nos camarades, ils ont les 28. Les 28 peuvent être accidentels, comme ce que nous remarquons, mais nous, on pourrait peut-être se mettre en accord pour empêcher à ce que cela arrive. Mais malheureusement, je pense que cela n'a pas abouti. FCBE, dont je salue toujours les leaders, on réfléchit autrement. La loi n'interdit pas d'aller en accord avec les partis de l'opposition, de la mouvance. Mais vous pouvez faire d'accord avec n'importe quel parti. La loi, en aucun article, ne stipule pas que vous ne pouvez pas avoir d'accord. Il n'y a pas eu cette fermeture. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'aller vers les autres pour qu'ils puissent se mettre en accord avec nous. Et c'est là, je salue encore la clairvoyance de notre premier responsable, le secrétaire exécutif national, avec son équipe qui l'accompagne bien sûr, qui a de bons conseillers, qui le concèdent et qui l'ont orienté vers ce chemin pour pouvoir avoir ce parrainage-là. Et aujourd'hui, je pense que nous nous en sortons gagnants face à ce que nous avons constaté hier au niveau de la salle de l'investiture. Et d'abord, j'ai l'amertume de dire que selon les invitations que nous avions données, nous avons réduit à plus de la moitié, compte tenu de la salle qui devait servir cette cérémonie-là, qui a été dernièrement indisponible. C'est ça. Donc nous avons dû demander à tous les participants qui devaient venir des 24 circonscriptions électorales de notre pays de diviser, de diminuer à plus de la moitié les invités. Donc ça veut dire que les images que nous voyons avec, je dirais, cet engouement, c'est lié au fait que, bon, finalement, vous n'avez bénéficié que d'un cadre très restreint et vous avez voulu contenir le monde. Et alors, Eric Guédénon, je vous coupe comme ça pour donner la parole à Eric. Il y a qu'on a affaire à une formation politique qui toujours se réclame de l'opposition, qui va en compétition avec la mouvance présidentielle, qui sans doute aura à présenter, je dirais, le bilan de Patrice Talon, le bilan du régime finissant et faire d'autres projections. On est curieux de savoir, après tout, qu'est-ce que FCBE va proposer aux côtés, je dirais, de ce duo candidat de la mouvance. Sur quel chantier vous attendez le parti FCBE, par exemple? Vous savez, Paul Rompel avait déjà annoncé quand il signait cet accord avec les partis au niveau de la Sénat qu'il y aura match. D'accord, au moment de la signature, d'accord. D'accord, avec le BR et puis au niveau de l'UP. Il disait aux autres présidents, c'est pas parce qu'on est en accord de gouvernance, qu'on va pas se combattre sur le terrain. D'accord. Donc il a complété qu'il souhaite que ce soit son parti qui gagne. Qui gagne, justement. Donc une chose est d'être en accord, mais l'autre chose est que nous continuons d'être des adversaires politiques. Il n'y a qu'en démocratie qu'on peut vivre de pareilles choses, où les rivalités politiques ne nous opposent pas en tant que des humains, mais nous amènent justement à débattre autour des idées. Et là-dessus, la force que le Bénin émergent, justement, pour avoir été un peu dans l'ombre et observer la gouvernance de Patrice Talon, a pris note des failles, des projets qu'on n'a pas peut-être pu exécuter, de ce qu'on aurait pu bien faire et mieux faire. Et je pense que c'est sur ces éléments-là que la force que le Bénin émergent peut faire des propositions et soumettre des propositions. Parce que
rien ne s'appelle critique et puis on s'arrête là. Il faut faire des propositions. Et je voudrais revenir en arrière parce que moi je ne suis pas militant sur ce plateau. Oui. C'est pourquoi je vous fais la question. Sur quoi vous attendez? L'histoire est très têtue. Oui. Vous savez, moi j'ai souvenir de ce courrier que la Force Curie pour Bénin Émergent avait adressé aux responsables du parti Les Démocrates. Oui. Comme pour solliciter une collaboration, une coopération. Un rapprochement. Puisque Patajan étant sans doute du camp de l'opposition, il serait préférable que ces formations politiques puissent se serrer les coudes et puis évoluer. Et nous avions vu comment ce courrier a été traité. Oui, les commentaires qui ont suivi, les attaques également. J'ai vu la démonstration de l'ancien membre des Forces Curie pour Bénin Émergent, M. Adiou, à l'occasion d'un colloque où il faisait le calcul, voilà le nombre de parrains que nous avons, et nous pensons qu'avec le parrain que les démocrates ont, et bien ensemble nous pouvons proposer une offre politique, n'est-ce pas? Mais écoutez, aujourd'hui, à la lumière des événements et de ce que nous observons aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, les démocrates ont pu penser, vous avez pensé vous voulez dire qu'ils ont raté une occasion? Oui, une très belle occasion. Oui, parce que de l'autre côté, même si c'est peu, c'est quand même un nombre. C'est quand même un plus. Dépasse un. Ah oui, sur un terrain politique, les additions et les multiplications sont toujours les bienvenues. Aujourd'hui, c'est à défaut de 1 qu'on est en train de courir dans tous les sens. On voit schématiquement sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux que 1 est donc supérieur à 27. La Force Curie pour Bénin Émergent devra proposer aux Béninois, à la lumière de la gouvernance de Patrice Talon, ce qui n'a pas marché et les propositions que cette formation politique pense apporter. Justement. Paul Mouffe se présente comme le candidat du dialogue, le candidat de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Au-delà, je dirais, de ces formules dans la pratique, qu'est-ce que le parti Force Curie pour un Bénin émergent propose ou envisage proposer au-delà de tout, puisque la mouvance, on l'a dit, aura à vendre le bilan du régime Patrice Talon? Merci beaucoup, et je pense que même s'il faut apporter certaines contributions, même s'il faut continuer, même s'il faut améliorer, nous ne pourrons pas dire que quelque chose n'est pas fait. En 10 ans, quelque chose est fait. Et FCBE s'est mis dans cette posture-là depuis... c'est 9 ans et quelques de gouvernance de Patrice Talon, à dire que ici, nous vous faisons telle proposition, si vous le faites, nous ne le faisons pas parce que nous sommes de la mouvance, mais parce que nous privilégions le bien-être social de nos populations. Si nous proposons et que le gouvernement prend ça en compte, je pense que les bénéficiaires, ce seront nos populations. Aujourd'hui, le bilan de Patrice Talon a une limite. Et FCBE se veut de proposer à cette population ce qui lui a manqué depuis 2016 à 2026. Et nous savons que dans certains secteurs, la population béninoise est vraiment dans cette difficile à pouvoir s'offrir beaucoup de choses. Et FCBE entend apporter le meilleur parce que, dans ce sens. Et nous n'allons pas oublier que FCBE a dirigé il y a 10 ans avant Patrice Talon et connaît au moins les rouages de notre pays. Et compte tenu de certains secteurs où le gouvernement n'a pas pu certainement prendre en compte, ou bien, selon les limites, n'a pas pu faire, je pense que FCBE se veut de continuer et d'améliorer ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et je reviens sur un sujet, parce que pour certains, comme nous avons signé un accord avec les partis de la mouvance, et donc le match sera un match amical ou bien un match de gala, je dirais que c'est une erreur. Il arrive à des moments donnés qu'on se retrouve sur un terrain de match et que peut-être le ballon ait des difficultés, qu'on prenne le ballon peut-être de l'équipe adverse. Ce n'est pas pour ça que nous allons ouvrir le camp aux adversaires. Non, je pense que la lutte ne sera pas facile sur le terrain. Et nous pensons qu'avec la maturité de notre peuple béninois, que nous saluons d'ailleurs, qui ont aussi une clairvoyance et qui veulent que quelque chose change à partir de 2026, ils sauront apporter quand même leur choix
sur votre formation. Alors, Éric Guédénon, est-ce que ce n'est pas, je dirais, la méthode que FCBE a choisie? Parce que quand on écoute un Paul Humpé dont la formation politique est de l'opposition, dit qu'il est le candidat de la cohésion nationale, le candidat du dialogue, le parti qui décide ou qui fait l'option d'aller, de proposer une alternative à travers la voie démocratique, donc à travers les urnes. Est-ce que ce n'est pas cette douceur que FCBE a souvent utilisée qui lui vaut ses railleries ou bien ses commentaires comme quoi c'est un parti de la mouvance et autres? Oui, mais en politique, on dit que c'est l'arrivée qui compte. Alors, les résultats sont là. Quand on a fait l'option du show politique, de tout ce que vous imaginez, nous en sommes où aujourd'hui? Donc, je ne dis pas ça pour me réjouir du sort de quelqu'un, mais je me pense que parfois, quand la force est tranquille et maîtrisée, justement, vous ne pouvez pas imaginer en arrière-plan tout ce que l'autre a consenti comme sacrifice pour évoluer et pour bouger. Aujourd'hui, la force Groupe Bénin Émergent a investi son duo. Mais en arrière-plan, c'est sans doute beaucoup de consultations, beaucoup de réflexions à voir vers qui il faut aller, comment est-ce qu'il faut faire les choses et puis tout ça. On ne le dira jamais assez, mais ça reste quand même une pratique saine que le parti a su utiliser pour atteindre son objectif. Et aujourd'hui, nous parlons de l'investiture de leur candidat. Mais vous savez, au-delà des propositions que le parti pourra faire aux Béninois, je pense aussi que le parti s'inscrit dans une logique politique donnée. Vous savez, aujourd'hui, quand je mets un peu dans l'exagération, je prends les 10 ans de Patrice Talon, les 10 ans de Yahi Boni, ce qui nous fait 20 ans, vous verrez qu'il y a toujours en arrière-plan cette rivalité Talon-Yahi, Talon. Oui. Bon, quand je vois un peu l'offre politique de la force sur le point Béninois, je me dis pour un Béninois qui se dit peut-être lassé de ce visage de notre paysage politique, Yahi, Talon, Yahi, et qui se dit il me faut une neutralité, il me faut un discours politique neutre, et bien je pense que la force Curipon Bénin peut absorber ce type de Béninois à qui on peut proposer cette offre politique-là. Parce que ça veut dire qu'on va souffler des histoires Yahi Talon à un moment donné. Je pense, peut-être il faut passer à autre chose. Donc je pense que la force Curipon Bénin est un tampon là au milieu et essaie quand même de capter, dans notre opinion, des Béninois en tout cas, qui pensent que ces 20 dernières années, la politique a été un peu centralisée, focalisée sur Yahi, Talon, Yahi. Alors, après cette investiture qu'on a vécue hier, quelle sera la suite au niveau du parti Force Corée pour un Bénin émergent? D'accord. Et après l'investiture, je pense qu'au niveau du parti Force Corée pour un Bénin émergent, comme nous l'avons dit, il y a toute une organisation qui se fait que nous n'avons pas besoin de dévoiler ici parce que... D'accord, ça devient une stratégie. Tout est affaire de stratégie, Éric. Je pense que c'est le discours politique. Oui, c'est une question de stratégie. Même pour dormir désormais, c'est une question de stratégie. Vous savez, il faut savoir aller dans une lutte. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle, qu'on le veuille ou non, est nationale. Et lorsque vous n'êtes pas fort, il faut être intelligent. D'accord. Et nous n'avons pas la prétention de venir ici exposer notre intelligence, peut-être pour que on puisse l'utiliser peut-être encore pour nous combattre. D'accord. Mais une chose est sûre, nous apporterons du nouveau à la population béninoise. Et chaque couche trouvera pour son compte dans le programme de société de notre duo candidat à la présidentielle de 2026. En dehors de ça, vous devez pouvoir être réjoui de cette nouveauté que FCBA a pu apporter. C'est quoi? C'est qu'on puisse avoir dans notre duo un candidat qui est au moins de l'organe de presse, qui est journaliste. D'accord. Parce que vous savez, il y en a qui, à des moments donnés, diabolisent ce secteur, pensant que ils sont à la base peut-être du sabotage ou de ci et ça. Mais aujourd'hui, l'organe de presse, je peux dire, peut contribuer à la pacification d'un pays ou même à l'instabilité en espace une fraction de seconde. Une phrase de travail et puis bon, on peut basculer. Et parlant également de l'opposition, je pense que FCB a choisi la meilleure option. L'option, c'est quoi? On suppose que vous avez, comment dit-on,
un troupeau. Oui. Et il y a parmi vos animaux un qui veut devenir peut-être un peu violent. Mais quelqu'un peut choisir l'option de prendre son fusil et le tuer. Et de l'abattre. Mais FCBE choisit d'envoyer peut-être un piège pour l'attraper, d'abord le neutraliser quelque part avant de pouvoir continuer. C'est ça. Nous avons choisi là encore, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Nous avons choisi l'option de ne pas aller peut-être nous affronter directement physiquement. Éviter la brutalité. Et conserver au moins la quiétude, préserver nos militants au lieu de les envoyer toujours à front pour perdre certains. D'accord, cette toute dernière question, puisque le temps est vite passé, cette toute dernière question. Est-ce que vous pensez vraiment que vos militants ont pris la mesure de votre engagement et de tout ce qui va avec après tout ce qui s'est passé hier? Et là, ce serait votre mot de conclusion. D'accord. Le temps est passé. Je n'aurais pas souhaité. D'abord, avant que nous ne puissions en arriver là, je pense qu'il y a des descentes qui se sont passées. D'accord. Et au niveau de la base, vous auriez constaté une tournée qui s'est faite avec, comment dit-on, l'équipe qui a conduit, qui a accompagné le secrétaire exécutif national dans toutes les circonstances, dans toutes les communes, et pour demander si la base accepte réellement suite à quoi avec les partis de la mouvance. Et nous avons donné notre OK. D'accord. Et je pense que s'il faut finir, mon mot de fin, c'est d'inviter tous les partis politiques à l'école du parti FCBE. D'accord, on vous aurait compris. Tout à l'heure, j'ai entendu quand on n'est pas fort, il faut être intelligent. Et cela me fait penser à une autre phrase. Vous savez, aux États-Unis, quand il y a élection, il y a des États qui apportent la surprise. Et je pense qu'avec la façon dont la force coréenne Bénin émergente est en train de pousser ses pions, elle pourrait être, cette formation politique, la surprise des élections à venir. De 2026. Éric Guédenon, merci beaucoup. Monsieur Mohamedou Alassane Seydou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la mairie de Parakou. Vous êtes également le coordonnateur communal du parti Foscori pour un Bénin émergent dans cette commune du Septentrion. Merci de vous être montré disponible. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. On va se dire au revoir parce qu'il y a le plateau sport de tout à l'heure, Canal Sport, avec Narcisse Lossé, Candide Roueton et toute l'équipe sportive de Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.